Nous lisons Jean chapitre 16, du verset 5 au verset 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Amen. Le peuple se sentait en sécurité quand le Seigneur était là. Le peuple se sentait confiant quand Jésus-Christ était avec eux. De chair. Il dit qu'il faut qu'il parte afin que la promesse de Dieu pour le peuple s'accomplisse. Le peuple est tombé dans la tristesse parce que le peuple ne croyait pas à ce que Dieu leur a promis. Et celui qui parlait devant eux, ils avaient vu tous les œuvres de Dieu en lui. Mais ils voyaient et ils comprenaient et pensaient, comme il est écrit, que le Christ demeure éternellement, qu'il ne mourrait pas. Quand il dit qu'il faut que je m'en aille, la tristesse remplit les cœurs. Jusqu'à quand on doit faire la police derrière toi pour que tu serves Dieu? Ne sais-tu pas que le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus dans ta vie? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ, dans ses promesses, est revenu te chercher, te conduire? Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas trouvé cette grâce. Jésus-Christ a apparu pour te donner le salut. Et il a dit, celui qui va te consoler, parce que lui, il va quitter le ciel, c'est l'Esprit Saint. Et quand on entre dans la profondeur de l'enseignement, l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu dans ta vie. S'il est présent dans ta vie, dois-tu marcher comme tu veux? Non. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. S'il ne part pas, le consolateur ne viendra pas. Et beaucoup n'ont pas compris qu'il doit partir et revenir à cette forme d'esprit. Et il ne serait plus Dieu chair, mais Dieu en esprit. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si tu ne connais pas, étant devenu enfant de Dieu, on ne pratique plus le péché. C'est que tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est que tu ne sais pas où tu te trouves. Ah oui, c'est vrai. Si tu dis bien que tu as reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne te convainc pas sur ce qui concerne le péché, c'est que tu n'as pas cru. C'est que tu n'as pas cru. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de parler à ton cœur que ça, c'est péché. Et quand il a commencé à parler à plusieurs d'entre nous, on s'est endurci. On a lutté contre lui. Et on l'a attristé. Donc l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas
le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Ne l'attristez pas. Amen. Ne l'attristez pas. Bon, l'homme attristé, il n'agit plus dans la vie de plusieurs. Et c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi on peut cogner le pied en main. On dit qu'il est quand même mort en Jésus. Quel Jésus? Il est mort pour ses péchés. Il est mort pour ses péchés. Il faut que tu voies que les promesses de Dieu s'accomplissent pour toi. Servons Dieu étant convaincu que nous marchons avec Dieu. Or, cette conviction-là, quand le péché, quand vous vivez dans le péché, cette conviction-là ne peut pas s'installer dans votre péché. C'est impossible. Si vous pensez, quand vous péchez le matin, le soir, vous demandez pardon et vous avez la conviction que vous avez la vie éternelle. Ceux qui sont en Jésus ne pratiquent pas le péché. Ils ne pratiquent pas le péché. Amen. Oui, bien aimé. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est déjà jugé parce que Jésus l'a vaincu. Le sage devrait marcher comme Jésus a marché pour arriver vainqueur. Vous marchez dans la victoire. Quelqu'un a mené le combat jusqu'à vaincre. Il te dit, voici comment j'ai vaincu, marche. Tu raisonnes tous les jours de la vie. Tu raisonnes tous les jours de la vie dans ce que quelqu'un a combattu jusqu'à remporter le prix. Tu raisonnes quoi? C'est l'incrédulité de l'homme qui tue l'homme. Sinon, ce n'est plus le bras de l'homme qui combat pour l'homme. L'Esprit de Dieu combat pour l'homme. Car Dieu dit, celui qui a cru et qui met en pratique sa parole gardera le silence et l'Éternel combattra pour lui. Beaucoup manquent de foi, manquent de force et passent la nuit à prier, à invoquer le feu. Ils passent la nuit à prier, à invoquer le feu. Comme si ce sont eux qui allumaient ce feu. Non. Si tu es sage et intelligent, mets en pratique ce que Jésus a recommandé. Il va combattre pour toi. Ou il combat avec le feu, ou il combat avec moi. J'essaie une seule chose que si tu mets en pratique ce qu'il a dit, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. La seule chose qu'il a recommandée en te disant, si tu marches dans la voiture et dans la justice, en quelque lieu que ce soit, celui qui est juste et qui invoque son nom sera sauvé. C'est quel nom? Ce grand nom qui soit au-dessus de tous les autres noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu prononces le nom de Jésus, ça suffit. Il ne t'a pas envoyé d'aller invoquer le feu, d'aller appeler le feu pour consumer toi-même. C'est ta force. Tu passes la nuit à prier jusqu'à travailler, jusqu'à vibrer, jusqu'à la maison vibre. Que ce soit la puissance qui se manifeste. La puissance là ne vient pas de toi. Un seul est celui qui est puissant, Jésus. Un seul nom est puissant, le nom de Jésus. Un seul
nom délivre du péché, le nom de Jésus. Un seul nom sauve, le nom de Jésus. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Dans le livre de Romains, comment invoqueront donc ce nom quand ils n'ont pas cru en ce nom? Croire en ce nom, Jean 14, 15, c'est garder la parole que celui qui porte ce nom a recommandée. Et la parole exerce son pouvoir sur ta vie. La parole exerce son pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas ta force. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ça veut dire quand on ne l'a pas reçu, certainement on ne peut pas marcher dans toute la vérité. Mais quand on l'a reçu, il y a là la présence de toute la vérité. Celui qui écoute Dieu avant d'agir, qui écoute la voix de l'Esprit qui est en lui avant d'agir, c'est très difficile qu'il pêche contre Dieu. C'est très difficile qu'il soit ignorant sur quelques points. Il serait difficile. Mais si tu vas de toi-même, à tout bout de chemin, tu vas pécher contre Dieu. À tout bout de chemin, tu vas te repentir. À tout bout de chemin, tu vas pleurer. Parce qu'il y a là l'absence de celui qui avertit et qui conduit. Quand il serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il vous conduira dans toute la vérité. Voici la vérité dans laquelle il va nous conduire. Alors, Colossiens 3, à partir du verset 1. Colossiens 3, à partir du verset 1. Nous lisons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà la première des choses pour celui qui a cru et qui est ressuscité avec Christ. Il cherche premièrement les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Chercher à vivre la vie de Christ. Ce qu'il a recommandé. Marcher comme Éphésiens 5, comme lui-même il a marché. Vivez la vie du ciel étant sur la terre. Voilà le commencement. Oui, bien aimé. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que ce qui est sur la terre ne vous domine plus. Mais laissez-vous emporter et dominer par ce qui est venu du ciel. La parole vivante. La parole vivante. Oui, bien aimé. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Pour vous qui êtes ressuscités avec Jésus, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Jésus. Alors, ça veut dire, si vous vivez comme l'apôtre Paul a dit dans Galates, vous ne vivez plus vous-même, c'est Christ qui vient en fait. En fait, c'est pour revenir à ce que le Saint-Esprit convaincra. Le Saint-Esprit va conduire. Si vous vivez, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Christ. Laissez donc Christ conduire vos vies. Donnez la possibilité à Christ de conduire vos vies. Et vous n'auriez plus sujet à vous plaindre. Donnez-lui la possibilité à conduire vos vies. Fini avec des plaintes. Fini avec des mauvaises pensées. Donnez-lui cette possibilité.
Et vous verrez combien de fois votre vie sera meilleure. You shall see how your life shall be more better. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est pour les vainqueurs. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. In the glory. Ça veut dire, nous n'avons pas encore reçu la totalité. La totalité du bien que Dieu nous a réservé. Nous allons entrer dans la totalité quand le patron qui a vaincu reviendra nous prendre. Et si nous ne sommes pas dans la totalité, marchons comme il a marché pour arriver dans le lieu où la totalité réside. C'est pour cela qu'il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Or, la vie d'en haut, c'est cette vie-là que Jésus est venu enseigner sur la terre. Les gens laissent pour crier le feu, pour crier ceci, pour crier cela. Menez la vie du ciel et vous seriez épargnés de toutes les autres choses. C'est ça la parole de la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Voilà ce que vous deviez faire. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Écoutez, il va citer ce membre. Faites mourir ces choses-là. Faites mourir ces choses-là. Oui. On continue. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà des choses dont vous allez tuer. Vous marchez comme Christ a marché. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces choses, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous avez bien entendu. Si vous n'avez pas bien compris, notez le passage. Après, vous allez dans Google. Vous tapez pour comprendre bien. Pourquoi vous détaillez le français sur les mots là? Pourquoi on vous explique ce que l'impudicité veut dire? Pourquoi on vous explique ce que la cupidité veut dire? Notez bien. Et vous allez aller dans Google, vous tapez cela. Et elle va vous dire, vous allez regarder, vous allez vous mirer sur ce qu'elle dit pour voir si c'est votre vie. Regardez bien. Celui qui est sage là enseigne bien le passage là dans son livre. Après, il fait des recherches sur les passages. Amen. Oui, bien aimé. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous avons marché autrefois comme ça. Autrefois. Et c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient. Mais étant en Christ, ayant reçu la parole de la vérité, nous ne marchons plus sur cette voie. Toutes ces choses étaient notre partage. Mais avec Jésus maintenant, nous n'avons rien à voir avec ce qui est impur. Rien et rien. Et si cela fait partie de votre vie, ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Que ça vous plaise ou pas, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est que vous partez à l'église, mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce sont ceux qui ont vaincu ces choses. Donc, aimez cette vie que Jésus est venu avec du ciel pour enseigner à ceux qui généraient son avènement pour aller vivre là-bas avec lui. C'est pour ça qu'il parle de chercher des choses dans le haut. Amen. Oui, bien aimé. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Notez bien. Maintenant, si ça fait partie de ta vie, comme tu as entendu, renoncer à ces choses. Renoncer là, ça veut dire quoi? C'est refuser, non? Que ces choses n'apparaissent plus dans vos vies. Comme vous avez appris, renonce. Refusez. Confessez, repentez-vous et ne le prenez plus jamais. Amen. Oui, bien. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ne mentez pas les uns les autres. Or, le mensonge, alors, notre serviteur a dit, Jean, que vous avez pour père, il demandait le comment. Si vous mentez encore, c'est que celui-là, c'est votre père. C'est que celui-là, c'est votre père. Votre père n'est pas Jésus-Christ. Votre père n'est pas le Dieu créateur. Si vous mentez encore, votre père, c'est celui-là dont il a parlé dans Jean, dont il a parlé dans Matthieu. Je ne veux pas prononcer son nom. Parce que je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Mais même si vous ne prononcez pas et que vous vivez ces choses, c'est que vous gardez seulement, il est avec vous. Il n'a rien de moi. Amen. Oui, bien. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà la vie du croyant. Il devrait passer tout le reste de son temps avec son frère, avec sa soeur, à s'exhorter, à s'instruire dans ce que Dieu a dit. Mais quand on vous laisse quelques secondes, vous vous retrouvez. Alors, vous allez mal parler de celui qui n'est pas là. Vous allez être des premiers à mettre les dossiers du monde sur la table. À mettre le dossier du monde sur la table. Écoutons bien ce soir. Écoutons bien ce soir. Retenons bien ce soir. Le croyant, c'est celui qui, étant sur la terre, mène la vie du ciel et qui, chaque jour, apprend à comprendre la vie du ciel. Amen. Oui, bien. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Que Dieu soit béni.